hors de nos frontières. Direction le Burkina Faso, au moins 18 militaires tués dans une attaque djihadiste, c'est dans le nord-est du pays, Cheikh Tidiane. Selon des informations rendues publiques ce mercredi, une attaque djihadiste contre un convoi routier s'est produite 4 jours plus tôt dans le nord-est du pays. L'embuscade qui a fait de nombreuses victimes a eu lieu entre les villes de Dori et Setenga, non loin de la frontière avec le Niger, avec 4 gendarmes et 14 militaires tués ainsi qu'au moins 3 civils. Le bilan humain de l'attaque donc est très lourd. Une source locale évoque quant à elle le chiffre de 6 morts, dont 2 Nigériens parmi les civils. Elle ajoute également que 14 personnes sont portées à disparu. Direction l'Afrique du Sud à présent, avec le bilan qui s'est un peu plus assombri à Stilfontein ce mercredi. Depuis le début de l'opération de sauvetage, 78 corps sans vie ont été remontés d'une mine d'or abandonnée. Plusieurs cadavres avaient déjà été sortis par des volontaires ces dernières semaines. Les autorités ont annoncé ce mercredi soir être parvenues à la fin de cette opération de sauvetage et avoir fait remonter toutes les personnes possibles. Direction le Mozambique à présent, Daniel Chapo est devenu le 5e président de la République. Il a été investi ce mercredi et prolonge ainsi le règne. Son partage du Frélimo, parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Son élection est toujours très contestée dans le pays. L'investiture s'est d'ailleurs tenue dans un climat de tension inédit puisque l'opposant Venancio Mondlane avait appelé à 3 jours de grève nationale. Ce mercredi, au moins 7 personnes ont été tuées dans des manifestations selon une ONG locale. Et puis pour terminer sur Nonata en Tanzanie, des cas suspects de maladie à virus de Marburg, donc virus de la même famille qu'Ebola et qui provoque aussi une fièvre hémorragique, ont été identifiés dans la région du Kagera, située au nord-ouest du pays. Selon l'OMS, il y aurait pour l'heure 9 cas suspects, dont 8 décès. Des analyses sont en cours pour confirmer le diagnostic. Tidiane, vous allez retrouver l'actualité internationale dans une vingtaine de minutes en Wolof. Et puis à partir de 8h, dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec Senghane Senghor, juriste, coordonnateur de l'antenne de Dakar de la RADDHO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme. On va parler du pôle judiciaire financier. Et puis notre invité ce matin, Joseph Diap, porte-parole de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Interview comme tous les matins aux alentours de 8h45. En attendant la une des journaux parus ce jeudi matin.